Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Aujourd'hui, je viens encore vous faire part d'une expérience et de ma perception par rapport à cette expérience. Ça vient nous parler de ces intentions que l'on peut poser, de comment ça se manifeste, des synchronicités et de cette voie qu'on peut appeler la voie de l'éveil. Et ce matin, j'ai pris conscience que l'éveil, c'était aussi comment nous pouvions être en éveil dans le sens d'être attentifs, conscients de ce qui s'organise, de ce qui est à l'œuvre. Je vous explique. Hier, j'ai posé des intentions par rapport à des projets que je souhaite réaliser, divers projets d'ici la fin de l'année 2024. Il se trouve qu'il est une réalité qui est que pour réaliser ces projets dans la société que nous avons organisée, eh bien, nous avons besoin d'argent. Voilà. Donc hier, j'ai posé l'intention pour chaque projet, de pourquoi j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que je souhaite réaliser, qu'est-ce que je pense que ça va m'apporter, de pourquoi je veux réaliser ces projets, par quoi ils sont motivés, par quoi ils sont mus, qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment envie de me mettre en mouvement et de les voir se réaliser. Et donc j'ai été vraiment dans une affirmation. Il n'y avait pas de doute, hein, si vous voulez, par rapport à ça. C'était clair dans mon esprit que j'ai besoin de tant d'argent pour réaliser tel projet, j'ai besoin de tant d'argent pour réaliser tel projet, ou j'ai besoin d'une aide matérielle pour réaliser ce projet. Ok. Donc ça, c'est tout ce que j'ai posé hier avec vraiment sincérité et authenticité. Et c'est ce qui fait la conviction, à mon sens. Donc hier, je pose ça. Et ce matin, j'allume mon téléphone et ça fait quoi? 10 minutes peut-être que mon portable est allumé. Et là, je reçois une proposition d'une belle âme qui m'invite à participer aux 21 jours de méditation de Deepak Chopra pour attirer l'abondance. Et je me dis, mais merci. Vous allez me dire, oui, mais tu as demandé de l'argent. Tu n'as pas demandé à méditer. Eh bien, c'est là que je voudrais attirer votre attention. C'est qu'encore une fois, nous nous attachons à la forme. Parfois, effectivement, nous allons recevoir de l'argent ou une aide matérielle, de quelque façon que ce soit. Ça peut être un prêt, ça peut être tout d'un coup de se souvenir qu'on avait placé de l'argent sur un compte et on n'y prêtait plus attention et on alimentait ce compte depuis des années. Ça peut être, on peut tout d'un coup avoir, si on est par exemple dans une activité professionnelle indépendante, on peut avoir une augmentation de son activité et du coup on peut avoir un petit peu plus d'argent, on peut gagner au loto, on peut avoir une aide qui arrive, un remboursement, parce qu'à un moment donné on a trop versé pour un organisme. Donc parfois, effectivement, ça peut se manifester sous cette forme, mais souvent, ça va se manifester sous une autre forme. Et c'est là, à mon sens toujours, que y a cette notion d'éveil, d'être attentif. Donc, en fait, ce matin, ce que c'est venu me dire, c'est « Ok, on a bien entendu que tu demandais l'abondance, donc… on te propose ces 21 jours de méditation que j'avais déjà fait. Et alors, c'est très intéressant. Je vous explique pourquoi. Ces 21 jours de méditation, on me l'avait proposé il y a quelques années. Je me sentais pas du tout appelée. J'avais le sentiment que, tous les jours, ça allait être fastidieux, ça allait me demander des efforts et j'avais pas envie. Donc, j'avais décliné l'offre. Et l'année dernière, la proposition m'est faite et je me suis dit, pourquoi pas? Et j'étais agréablement surprise par ces 21 jours, d'où ça peut nous amener dans l'introspection, parce que ça demande d'être en sincérité avec soi. Et j'avais trouvé ça très très intéressant, comme on nous amène visiter notre conception de l'abondance, de ce que nous mettons derrière l'abondance, et où l'abondance se loge alors qu'on ne la voit pas, ou vous voyez, de toutes nos représentations. Donc j'avais trouvé ça super intéressant. Il y a une dizaine de jours, je reçois une nouvelle proposition.
Et je me dis, ah ouais, je sais pas en fait, je le referais bien, mais j'étais occupée ailleurs. Donc je réponds pas, la personne me dit, écoute, la méditation a commencé, ça fait déjà 3 jours, donc soit tu, enfin voilà, j'aimerais bien que tu te positionnes. Je lui dis, écoute, c'est trop speed là, j'ai pas le temps de me décider. Ok, on se revoit, je vois cette personne quelques jours après, et elle me dit, est-ce que tu as réfléchi? Parce qu'elle me dit, tu peux faire partie d'un nouveau groupe. Je dis, bah écoute, je te dis dès que j'ai réfléchi. Et puis, allez, je suis repartie sur autre chose, occupée, voilà, à droite, à gauche, à œuvrer dans d'autres espaces. Et puis, et puis, hier, cette intention, de manifester cette abondance dont j'ai besoin, parce que ces projets vraiment, ils me tiennent à cœur et je tiens à les réaliser en 2024 parce que je sens que c'est le moment, qu'il n'est pas question de plus tard ou de, voilà, c'est cette année, c'est maintenant. Et ce matin, il y a cette proposition qui m'est faite de participer à ces 21 jours de méditation autour de la notion d'abondance. Donc en fait, aujourd'hui, c'était ce que j'avais envie de vous partager, de comment nos intentions, comment l'univers répond à nos intentions. Puis là, vous avez vu, c'était quand on est au clair, quand on est au clair et que effectivement il y a cette authenticité, il y a cette assurance de oui, c'est bien ça que je veux manifester. Vous avez vu la réponse dès le lendemain. Enfin, je veux dire, j'ai pas attendu. Ce matin, j'allume mon téléphone portable et bim. Et là, je me dis, mais merci, merci l'univers. Donc, pendant 21 jours, je vais pouvoir méditer autour de cette notion d'abondance et peut-être que ça va me permettre possiblement d'affiner mes projets, de savoir exactement, peut-être de me renseigner, voyez, au préalable, parce que moi j'ai estimé que j'avais besoin de tant d'argent, mais concrètement, si vous voulez, j'ai pas les informations réelles en termes de ce que ça va représenter dans le coût financier. Donc, vous voyez, ça va probablement me permettre d'aller affiner, de me renseigner, de préciser exactement la somme dont j'ai besoin pour que cette somme puisse m'arriver. Et de méditer sur l'abondance, ça va aussi me permettre de me rendre disponible à cette abondance, parce que ça n'est pas le tout de demander l'abondance, hein, de poser cette intention. Je peux tout à fait poser l'intention de recevoir l'abondance, mais pour autant, peut-être que au fond, je ne suis pas prête à recevoir l'abondance et qu'il va être nécessaire que je passe par plusieurs étapes avant d'être disponible à recevoir cette abondance. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager, d'essayer vraiment de ne pas trop vous attacher à la forme. Là, je vous parle de l'abondance, mais si j'en sais rien, dans la vie, vous demandez de la force, du courage, ben, on va pas vous envoyer de la force et du courage. Ben, ce que vous allez recevoir, ce sont des expériences à vivre, des situations qui vont faire que vous allez avoir besoin d'aller connecter à cette force et à ce courage en vous, d'aller les chercher, d'aller les rencontrer. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que waouh, vous avez de la force et du courage. Vous voyez, quand vous demandez la santé, eh bien, quand vous dites oui, mais moi je veux être en bonne santé ou je veux guérir, vous n'allez pas obtenir nécessairement une guérison miraculeuse. Par contre, vous allez recevoir des signes, vous allez avoir des synchronicités. Effectivement, vous allez avoir des thérapies sur votre chemin, des méthodes, des thérapeutes, peut-être des médecins, des spécialistes que vous allez être amenés à rencontrer et d'œuvrer à votre endroit. Et peut-être que vous allez avoir conscience d'une blessure, d'un trauma, de quelque chose qui est venu générer ça, ou de prendre conscience qu'il y a quelque chose au niveau du transgénérationnel. Donc la vie met tout en œuvre pour nous envoyer ce que nous demandons. Mais encore une fois, l'objectif, c'est pas de... Si vous voulez, c'est pas t'as faim, tiens, je te donne à manger. C'est toujours l'histoire du pêcheur hein, que je raconte souvent. C'est cet homme qui a faim, qui a très très faim, il voit passer un pêcheur avec un seau, il a toute sa pêche dedans. Et il dit au pêcheur, ah, mais s'il te plaît, j'ai faim, donne-moi du poisson, j'ai faim. Et le pêcheur lui dit, mais non, en fait, moi je vais t'apprendre à pêcher. Comme ça, à chaque fois que tu auras faim, eh bien, tu pourras pêcher et te nourrir. Voyez? Et en fait, c'est ça, ici, que je viens vous partager. C'est que cette expérience terrestre que nous vivons, c'est ça. Par moment, on va nous donner parce que c'est la meilleure solution, parce que peut-être c'est le moment, il y a une forme
de temporalité, on va le dire comme ça, parce que j'ai pas envie de dire urgence, mais la plupart du temps aussi, ça va être soit de développer la compétence, de développer la disponibilité, de développer l'énergie, vous voyez, d'aller à cette rencontre pour nous élever et devenir de plus en plus grands. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé, que ça fera écho, que ça vous aura éclairé peut-être. N'hésitez pas à interagir parce que plus vous interagissez, plus vous permettez à mes vidéos d'être visibles et à d'autres de nous rejoindre au sein de cette belle communauté à haute vibration. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir.